Bonjour Hakim. Bonjour Mélanie. Et vous allez tenter de résoudre une énigme aujourd'hui. Pourquoi les joueurs de tennis crient-ils au moment de frapper la balle? Ce n'est pas une mode mais une pratique qui fait partie de ce sport. 101 décibels, c'est le niveau sonore de passage d'une tronçonneuse, d'une moto ou de passage d'un train. C'est aussi le niveau du cri de l'ancienne joueuse russe Maria Sharapova. D'autres anciennes, bien sûr, à l'image de Serena Williams ou encore Monica Seles, sans oublier les joueuses en activité à l'image de Sabalenka, crier plus fort à chaque fois qu'elle tape la balle. Les hommes ne sont pas en reste. Rafael Nadal, l'ancien numéro 1 mondial, et Novak Djokovic arrivent en tête. Selon de nombreuses études, crier permet aux joueurs d'être plus performants dans l'effort. Oui, ce sont des études canadiennes, allemandes, américaines, des études qui abondent dans ce sens. Crier permet aux joueurs d'expirer plus fortement, ce qui peut renforcer la contraction des muscles du tronc et du corps, améliorant ainsi la puissance de la frappe. En tennis, généralement, il faut éviter de jouer en apnée. Donc lorsqu'on frappe une balle, il faut, au moment de la frappe, expirer, ce qui permet d'avoir une certaine coordination, un relâchement et surtout maintenir une endurance. Expirer chez certains joueurs peut s'accompagner d'un certain bruit, plus ou moins important selon le joueur. Crier permet, dans une certaine mesure, d'intimider son adversaire. Bien sûr, intimider l'adversaire, mais il y a aussi la puissance qui augmente de 4 à 6%. C'est aussi valable pour un lanceur de poids ou encore un haltérophile. Les joueuses surtout sont touchées, mais c'est bien connu, ce qui n'est pas interdit et permis.